La vie de Logan ne tourne autour que d'une seule chose, ce que les gens pensent de son apparence sur TikTok. Tous les jours, cet Anglais de 18 ans se filme et se soumet à une routine très stricte. Il masse le contour de ses yeux et met de l'huile de romarin sur ses sourcils, fait des exercices pour rendre sa mâchoire plus masculine et utilise d'autres produits aux vertus supposément magiques. Ça va aider à ajouter de la graisse autour des yeux, ou n'importe où, ici par exemple, et pour faire grandir votre menton. Regardez ce à quoi je ressemblais avant. Comme vous pouvez le voir, j'étais couvert d'acné. Oui, ça n'allait pas du tout et mes cheveux étaient complètement abîmés. C'était terrible. La raison principale, j'étais rempli de toxines, elles essayaient toutes de sortir par mon visage. Mon alimentation et mon hygiène de vie étaient catastrophiques. Son objectif aujourd'hui, c'est de vivre une transformation comme celle de ses héros sur TikTok et de ressembler à ça. Un homme à la carrure de super-héros, une peau parfaite et quasi élastique et une mâchoire ultra carrée. Un modèle de beauté aujourd'hui omniprésent sur TikTok et idéalisé par une communauté que l'on appelle les looksmaxeurs. En ligne, des milliers de vidéos vendent des astuces, des crèmes, des gadgets et des compléments alimentaires à ces jeunes hommes qui veulent maximiser leur apparence. Certains influenceurs leur recommandent tout simplement de mieux manger et d'utiliser du maquillage. Mais d'autres vont plus loin. Stéroïdes, chirurgie esthétique ou même se marteler la mâchoire pour la rendre plus carrée. Une communauté née au Royaume-Uni qui s'étend maintenant au reste du monde. En Suisse, on commence même à trouver les premiers adeptes de cette tendance, comme cet influenceur suisse alémanique. Je suis passé de ça à ça. Logan a rejoint la communauté en avril dernier et décrit son parcours tous les jours sur TikTok. L'expérience qui fait le plus sensation en ligne, c'est son régime alimentaire, constitué exclusivement d'aliments crus. Du steak, des œufs et un peu de beurre, ça c'est mon repas type. Pour moi, la clé avec l'alimentation, c'est qu'il faut manger le plus proche possible de ce qu'offre la nature. Il n'y a pas d'assaisonnement, parce que ça, on n'en trouve pas vraiment à l'état naturel, donc je n'en mets pas. Salmonelle, E. coli ou parasites, manger ce genre de viande de mauvaise qualité ou qui a été mal conservée comporte des risques conséquents. Une méthode plutôt extrême qui l'a d'ailleurs rendu malade plusieurs fois. Et pour développer ce régime alimentaire, pas besoin de livres ou d'articles, tout était disponible sur TikTok. Avec le recul, je ne savais pas vraiment ce que je faisais, mais je me suis dit, je vais commencer à faire des vidéos maintenant et j'apprendrai en cours de route. Au début, des gens m'envoyaient des messages, laissaient des commentaires. Je voyais ce que je pouvais en tirer, je regardais aussi ce que postaient les autres. En fait, il faut les tester soi-même, parce qu'en ligne, beaucoup de gens mentent. Cette tendance a donné naissance à une véritable industrie. Sa Chine a lancé une marque de chewing-gum qui surfe sur le culte de la mâchoire carrée. Ce sont de gros cristaux de mastic cueillis à la main. Ce sont les cristaux de mastic les plus durs. Donc si je prends un de ces morceaux de mastic, comme vous pouvez le voir, ça ressemble à un cristal. Et après quelques secondes à mâcher, on voit bien l'activation de la mâchoire, on voit les muscles massétaires qui travaillent. C'est comme aller à la salle de sport. Le concept, faire du bodybuilding avec les muscles de sa mâchoire qui gonfleraient avec le temps. Mais même si les études disent que l'effet prodigué par ce genre de chewing-gum est minimal, lui, il ne jure que par ça. Ça, c'est après 2 ans de mastication régulière. J'ai réussi à développer mes muscles massétaires et à renforcer ma mâchoire. C'est un processus qui prend du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Rien n'arrive du jour au lendemain, mais avec de la régularité, comme à la salle de sport, les résultats finissent par venir. Aujourd'hui, il vend sa marque aux 4 coins du monde et vient de commencer ses ventes en Suisse. Un succès commercial qui a provoqué des dégâts dans la bouche de certains adeptes, dents rongées, cassées ou muscles de la mâchoire abîmés. Certains dénoncent aussi des influenceurs modèles qui auraient passé par la case chirurgie esthétique pour agrandir leur mâchoire. Pour sa Chine, les gens qui se sont blessés ne savaient juste pas comment utiliser ces chewing-gums. Si vous avez eu des caries ou des bagues ou autre chose qui pourrait se casser, c'est vraiment important de faire attention et de mâcher prudemment. Mâchez lentement. Commencez aussi par des produits beaucoup plus tendres avant de passer à quelque chose de plus dur. Cet influenceur expérimenté essaye lui aussi de profiter de ces jeunes hommes. Il vend toute une ligne de produits et ses services de coach pour que les jeunes puissent un jour lui ressembler. C'est un appareil qui produit de la lumière bleue et de la lumière rouge. On peut simplement l'éteindre. La lumière rouge est très répandue dans la communauté et ça s'appelle la thérapie par la lumière rouge que les gens utilisent pour prévenir la perte des cheveux. Mais son nouveau projet, c'est celui-ci. Il a créé une app qui analyse le visage des hommes et leur explique quels sont leurs défauts.
L'app leur donne des indications précises sur ce qu'ils doivent faire pour se transformer en Apollon des réseaux sociaux. Voilà toutes les statistiques que vous obtenez via l'application. Elle analyse votre contour des yeux, votre mâchoire, vos pommettes. Elle vous indique la forme de votre visage, tout ce qui intéresse quelqu'un qui veut améliorer son apparence et connaître ses statistiques. Et sur les écrans suivants, vous avez vos résultats concernant la santé de vos cheveux, de votre cuir chevelu, ainsi qu'une note globale. Addix va encore plus loin et martèle à ses centaines de milliers de followers une théorie masculiniste qui croit qu'en améliorant son apparence, on améliorerait sa vie entière. Attirer les femmes est l'un des principaux objectifs, mais les gens ne le font pas que pour ça. La plupart des personnes qui font partie de la communauté croient au concept de la pilule noire. La pilule noire, ça veut dire que les personnes qui ont un meilleur physique attirent plus l'attention, réussissent mieux dans la vie et sont mieux traitées. C'est pour ça que la plupart veulent avoir les meilleures statistiques que l'application donne sur leur apparence physique. La prochaine étape, c'est de se tourner vers des cliniques de chirurgie esthétique comme celle-ci. Ces dernières années, ce médecin dit que le nombre de jeunes patients masculins qui viennent le consulter est passé de 5 à 20%. Et même lui trouve cette tendance excessive. Clairement, si quelqu'un a un problème important, par exemple un nez tordu ou trop gros, ou un menton trop en retrait, rééquilibrer l'harmonie du visage peut vraiment aider. Non seulement sur le plan fonctionnel, mais aussi esthétiquement, en redonnant confiance en soi. En revanche, aller dans l'extrême comme modifier la position des paupières ou recourir à d'autres interventions plus radicales, comme enlever la graisse des joues pour accentuer les pommettes, c'est quelque chose qui m'inquiète. Des chirurgies qui vont toujours plus loin et qui poussent les gens à insérer des implants dans leur mâchoire astronomique ou encore à allonger leurs jambes. La source du problème pour lui, c'est l'idéal du visage créé par les réseaux sociaux. Si on regarde une photo et qu'on compare, on a tous des asymétries. C'est tout à fait normal. L'asymétrie, c'est la norme. Quand on est en mouvement, qu'on interagit avec les autres, beaucoup de ces détails n'ont plus d'importance. Le selfie est un vrai problème. D'une part parce qu'il déforme l'image, mais aussi parce que la plupart des selfies que je vois sur les réseaux sociaux ont été retouchés d'une façon ou d'une autre. Ce ne sont pas de vraies images. Ces hommes ont soudainement cet objectif. Je veux avoir cette mâchoire. Mais derrière cette course aux opérations et aux retouches se cache un malaise plus profond. Pour ce psychothérapeute, cette tendance est une réponse directe à la solitude de certains jeunes aujourd'hui. Le statut masculin a toujours été lié à la réussite, historiquement. Donc ça peut être avoir la meilleure montre, la meilleure voiture, etc. Mais pour un jeune homme, quand il n'a pas d'argent, qu'il n'arrive pas à trouver un job, et que même avoir une copine paraît hors de portée, qu'est-ce qui lui reste à conquérir ? L'apparence devient alors la chose la plus facile et accessible sur laquelle travailler pour ces jeunes hommes, à côté du fait d'être le meilleur dans les jeux vidéo ou dans d'autres domaines du même genre. Et même si certaines pratiques demeurent inoffensives, comme faire plus de sport, il explique que le problème, c'est de tomber dans l'engrenage sans fin des looksmaxeurs. Ils ne se sentent pas bien lorsqu'ils sont en train de faire des choses pour être plus beaux. Une fois qu'ils ont atteint le stade où ils veulent arriver, ils ne se sentent plus bien, ils doivent continuer, c'est jamais assez. Ce qui pousse les gens vers la chirurgie esthétique. Ils ne sont jamais assez musclés, c'est jamais assez. Pour lui, le plus grand problème, c'est de réussir à convaincre les jeunes de venir se soigner. C'est le problème qu'on a. Quelle que soit la situation, même quand c'est un problème mental ou psychologique, ils vont continuer à voir leurs problèmes comme seulement une question physique. C'est ce qui va les pousser souvent à faire recours aux chirurgies esthétiques, à aller au fitness ou à transformer vraiment leur régime alimentaire. Donc là où fondamentalement il y a d'abord un problème psychologique, ils continuent individuellement à le considérer comme un problème physique. Beaucoup n'ont cherché à consulter qu'au moment où leur corps a lâché, malaise à force de trop s'entraîner ou journée entière sans manger pour perdre de la graisse. Après 3 mois à sculpter son corps et son visage, Logan, lui, a décidé de jeter l'éponge.
Quand est-ce qu'on aura l'air assez beau pour être satisfait? Ça ne va jamais arriver. On peut toujours faire plus, on peut toujours faire des opérations, on peut toujours prendre plus de stéroïdes. Un abandon qui va peut-être faire du bien à sa santé.